Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer la séquence sur le récit policier. Alors le plus gros de la matière bien sûr on le verra ensemble, mais il y a 2-3 petites choses qu'on peut déjà faire maintenant. Alors ça commence comme ceci, on vous dit très souvent nous choisissons un film, un livre en fonction de la présentation qui nous est donnée. Je sais pas vous, mais moi quand je cherche un film à regarder en famille ou en couple ou même seul pour me détendre, j'aime bien lire le petit résumé qui me dit un petit peu de quoi va parler le film. Eh bien, dans le film, ce résumé de présentation, ça s'appelle un synopsis. Voilà, on va écrire en bleu. Donc, un synopsis, alors que dans un roman, ça normalement, vous le savez déjà, on va appeler ça un résumé apéritif. Quels sont les ingrédients d'une bonne présentation? Et quelle est l'intention que l'on poursuit en faisant la présentation d'un livre ou d'un film, donc un résumé ou un synopsis? Et y a-t-il une manière efficace d'écrire un résumé apéritif? C'est ce qu'on va voir ensemble à travers le récit policier. Alors, d'abord, le premier point, on va un peu vérifier si vous comprenez bien le sens global d'une nouvelle. Donc, vous lisez le texte, pages 48 et 49, et vous répondez aux questions qui se trouveront ici sur la page. Alors, vous faites ça par PDF si vous avez un ordinateur. Vous pouvez bien sûr le faire par PDF avec le téléphone aussi, mais l'exercice suivant, vous allez avoir vraiment difficile de le faire par téléphone. Donc si vous voulez le faire dans votre cours, en format papier, et me montrer mercredi que vous avez fait, il n'y a pas de problème, à la condition de m'envoyer un petit message avant 18h pour me signifier que vous avez terminé votre travail et que vous me le montrerez mercredi. Pour ceux qui travaillent sur ordinateur, vous n'avez pas besoin d'imprimer votre travail, vous me l'envoyez, comme ça moi je vois si c'est fait et je vois à peu près comment c'est fait. Et mercredi, quand nous corrigerons ceci ensemble, vous noterez directement les bonnes réponses, en ayant gardé bien sûr une trace du fichier PDF sur votre ordinateur, c'est largement suffisant. Le principal c'est que vous ayez d'abord essayé seul, et ensuite que vous ayez la correction. Alors, une fois que cet exercice-là est fait, vous passez au deuxième exercice. On va aller à la découverte des caractéristiques du récit policier. Oui, parce que pour pouvoir résumer un récit policier, il faut peut-être savoir de quoi il s'agit. Quelle est la consigne? On vous dit, ici, lis les couvertures des romans présentés ci-dessous, en essayant de repérer à quel genre de récit appartient chaque roman. Vous connaissez déjà pas mal de genres. On va voir un petit peu maintenant à quel point vous connaissez ces genres différents. Donc la consigne, elle est bien ici. Ok, donc je vais pas aller plus loin parce qu'en fait c'est un peu casse-pied. Mais vous avez compris le principe. Alors, les couvertures, elles sont là. Et on va faire les deux premiers ensemble. Il y en a 12 à faire. Dans les deux premiers, je vous montre. Enfin, on va le faire ensemble. Je vais le faire toute seule devant vous, en fait. Et puis après, vous ferez les 10 autres tout seul. Et on corrigera ça aussi mercredi quand on aura fini de corriger le texte de la page 1. Alors ici, il s'agit du livre Be Safe, écrit par Xavier Laurent Petit pour les collections École des loisirs en 2007. Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec Jérémy dans le garage, en rêvant de gloire et de rock'n'roll, pendant que Pa, couché dans le conduit, trafiquait ses moteurs. Il a fallu que nous croisions les sergents recruteurs sur le parking du supermarché, un jour où nous avions soif de coca. Ils lui ont promis qu'il aurait un bon job et qu'il construirait des ponts. Alors il a signé. Le soldat spécialiste de première classe Jérémy O'Neill est définitivement affecté à la compagnie Sigma du 3e bataillon du 504e régiment de parachutistes de la 82e division aéroportée, dit le papier. En clair, ça veut dire que Jérémy part là-bas, là où la guerre fait rage. Il y va pour tuer ou pour se faire tuer. On ne va pas le revoir avant des mois. Il a promis de m'écrire, et tous ses mails, il les termine par cette formule « Be safe ». Alors, si je vais un petit peu plus loin, et je vous conseille de le faire à chaque fois que vous avez lu un extrait, je me rends compte que
Hop, hop, j'ai à la dernière page de ce fichier PDF et à la page 8 du cours en papier un petit tableau. Et on nous dit, en t'aidant des renseignements fournis par les quatrièmes de couverture, classe les romans dans le tableau en recopiant les titres. Un des romans peut figurer dans 2 catégories. Tu justifieras tes choix oralement. Bon, ici, je vais vous les justifier tout de suite directement, en direct live, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous avez le choix entre un récit réaliste. Il donne l'illusion de la réalité. Les événements sont ordinaires, les personnages communs, et le cadre dans lequel se déroule l'action est familier. Ok, alors, est-ce que Be Safe peut être classé dans les récits réalistes? Eh bien, tout à fait, puisque ces recrutements sur les parkings de supermarchés aux États-Unis, c'est une réalité. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Malheureusement, ça existe pour de vrai. La guerre, ben, ça existe, c'est pas une fiction, malheureusement, on le sait. Y a aucune magie, y a rien de extraordinaire dans ce récit, on est dans l'ordinaire global, hein. Donc voilà. Alors ce récit, c'est pas un récit policier, on nous parle pas de crime, on nous parle pas de commissaire ni d'enquête, c'est pas de la science-fiction, il y a pas des petits extraterrestres qui débarquent ou de la technologie qui fait craquer complètement l'humanité. L'heroic fantasy, ben ça n'est pas ça non plus, puisqu'il n'y a pas de petites créatures du style elfes, gnomes et compagnie, et il n'y a pas non plus de magie. Et c'est pas fantastique puisqu'il n'y a pas de phénomène inexplicable qui intervient dans le récit. C'est tout à fait réaliste. Donc on ne peut pas le mettre dans une autre catégorie. On va un peu regarder les autres catégories à la loupe, maintenant qu'on a noté avant d'oublier le Be Safe. L'action du récit fantastique se déroule dans un cadre réaliste, donc la vie qui est décrite du personnage principal, il a une vie ordinaire, mais un jour, brusquement, sans prévenir, quelque chose de pas ordinaire du tout va arriver. Quelque chose comme un fantôme, le diable, un vampire, le temps qui s'arrête, un objet qui s'anime, le diable qui vient un petit peu vous réclamer votre âme en échange de quelque chose, ce genre de récit-là. C'est du fantastique. Donc il faut un cadre ordinaire où bam, d'un coup, l'extraordinaire arrive, et en général, c'est pas très bon signe. Dans le récit d'Heroic Fantasy, contrairement au récit fantastique, l'action se déroule dans un cadre magique. Les événements surnaturels, la magie, les créatures imaginaires sont tout à fait normales dans ce monde-là pour les personnages, c'est leur quotidien. Il n'y a donc aucun côté fantastique à ce qu'une sorcière débarque et transforme tout le monde en citrouille. Dans leur monde à eux, on va dire que c'est un petit peu la norme. Il y a des centaures et des licornes qui se baladent en liberté et tout va bien. L'action du récit de science-fiction. Il se déroule dans le futur, parfois dans notre époque quand c'est des vieux récits qui se passent aujourd'hui, donc dans le futur de l'époque en fait. Mais c'est dans un monde assez différent de la réalité. C'est des récits où il y aura des voitures qui volent, il y aura des extraterrestres qui débarquent sur la Terre faire une rencontre avec les êtres humains, des êtres humains qui vont aller habiter sur Mars, des choses comme ça. Des événements technologiques très avancés. Pour ceux qui ont vu par exemple le 5e élément, on est dans la science-fiction. Star Wars, on est dans la science-fiction, complètement. La série Black Mirror est souvent, pas toujours, mais très souvent, les épisodes sont des épisodes un peu science-fiction. Pour ceux qui connaissent la série, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à la regarder. Il y a des épisodes qui donnent matière à réfléchir. Alors, le récit policier, vous voyez qu'il n'y a pas de définition. Je ne vais pas la remplir pour vous. Vous allez devoir la construire un petit peu tout seul. Je vous ai déjà donné des indices tout à l'heure. Maintenant, on va aller lire le roman numéro 2. Donc, je remonte. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, hop, l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy.
Macadam aux éditions Milan en 2006. Alice Tully est une jeune fille de 17 ans, jolie, cheveux coupés très courts. Elle est serveuse dans un bistrot et elle va bientôt rentrer à l'université. Et Frankie, son petit ami, est toujours là pour elle. Une vie presque parfaite. Mais Alice a un passé douloureux à accepter, un passé qu'elle voudrait oublier. Cela fait maintenant 7 mois qu'Alice est sortie d'un centre pénitentiaire, comprenez par là une prison. En effet, 6 années plus tôt, à Berwick Waters, s'est passé un drame qui a bouleversé sa vie. Alice, ou Jennifer Jones, a tué sa camarade de jeu quand elle-même avait 10 ans. Elle a dû changer de nom, d'adresse, d'amis. Elle ne veut plus revoir sa mère qui l'a trop déçue. Toujours traquée par la presse pour son histoire plus qu'intrigante, Alice doit se cacher, mais elle a été repérée et elle est obligée de fuir à nouveau, recommencer une nouvelle vie, encore. Alors, l'affaire de Jennifer Jones, on peut peut-être le classer dans 2 catégories. On parle d'un crime, de prison, de journaliste, d'une enquête. On est donc bien devant un récit policier. Donc, l'affaire de Jennifer Jones. Parce que j'ai fait une faute dans le nom, mais comme il n'y a pas de faute au nom propre, c'est pas très grave. On n'est pas dans un récit fantastique. Il n'y a pas de fantôme qui débarque. En tout cas, il nous en est pas fait mention ici. C'est pas dans le résumé. Et la couverture du livre ne nous laisse pas du tout penser qu'il va s'agir de fantastique. On a plutôt une silhouette de crime, scène de crime classique. Dans le récit d'Heroic Fantasy, on n'y est pas non plus. On n'a pas de gnome, pas de licorne, pas de lutin, pas d'elfe, pas de hobbit. On n'est pas dans le monde d'Harry Potter, on n'est pas dans le monde du Seigneur des Anneaux. L'action du récit de science-fiction, il n'y a pas vraiment de technologie avancée, on ne nous dit pas que c'est dans le futur, il n'y a pas de mention d'extraterrestres, etc., donc on n'est pas là-dedans non plus. Par contre, ce récit pourrait très bien être un récit réaliste. Le cadre spatio-temporel est tout à fait ordinaire, le récit est vraisemblable, pourquoi pas? Ça pourrait être une histoire vraie, c'est pas le cas, mais récit réaliste ne veut pas dire histoire vraie, veut dire une histoire qui paraît réelle, qui paraît parler de la vie de quelqu'un, inventé peut-être, mais qui serait le quotidien de certaines personnes. Souvent ce genre de récit qu'on va choisir pour pouvoir nous faire passer des messages sur certaines choses, comme dans le livre Je t'enverrai des fleurs de Damas, par exemple. Voilà. Alors vous avez normalement compris le principe. Comme je vous ai dit, on ne va pas faire la définition du récit policier ensemble. Inspirez-vous des définitions qui sont écrites ci-dessus pour rédiger celle du récit policier un petit peu dans le même ton. D'accord? Donc vous vous inspirez des 4 définitions du dessus pour rédiger la réponse du récit policier quand vous aurez trouvé tous les récits policiers. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible sur Let's Learning, donc n'hésitez pas. Quand vous avez terminé ceci, si vous l'avez fait via PDF, vous pouvez me le renvoyer. Si vous l'avez fait en papier dans votre cours, un petit message pour me dire « Madame Bouvy, j'ai terminé le travail, ça s'est bien passé » ou bien « Franchement, j'ai eu difficile, j'aimerais qu'on en reparle demain. » D'accord? Mais de toute façon, on en reparlera mercredi, c'est sûr, puisqu'on va faire la correction tous ensemble mercredi. N'oubliez pas vos cours et vos manuels. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.